Les évêques membres du comité permanent de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, vont commencer aujourd'hui le comité permanent prévu au mois de juin à Lubumbashi. Malheureusement, avec ce qui est arrivé, je parle du confinement, tout a été reporté. Donc ce comité permanent prépare l'assemblée plénière qui commencera la semaine prochaine. Le 1er, le 2, le 3 octobre, les évêques se sont retrouvés chacun dans sa commission pour faire l'état des lieux des dossiers en préparation par les secrétaires de commission. Et chaque commission a décidé les dossiers à apporter au niveau du comité permanent. Et le comité permanent va statuer sur ces dossiers. Et pour les dossiers qui nécessitent l'approbation de l'assemblée plénière, ce sera renvoyé à la semaine prochaine. Aujourd'hui, comme d'habitude, le premier jour, les évêques vont commencer par faire l'état des lieux de la situation socio-pastorale, socio-politique. Chacun va dire ce qu'il vit chez lui et ils vont aussi discuter sur les enjeux nationaux et ils pourront déjà prendre une orientation sur ce qu'ils peuvent faire, amener comme contribution en tant que pasteur. De ces assises, comme de toutes les autres assises épiscopales passées, le peuple de Dieu ne peut attendre que la sollicitude pastorale de leurs pères évêques. Ils sont ici pour réfléchir sur leur pastorat d'ensemble, sur ce qu'ils peuvent faire conjointement pour le bien-être du peuple congolais. Et pour cela, il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect sociopolitique, mais il y a aussi l'aspect doctrinal. Il y a aussi l'aspect formation. Il y a aussi l'aspect social. Donc, pour faire dire bref, le peuple de Dieu peut compter sur la sollicitude pastorale de leurs pasteurs en ces temps difficiles que traverse notre pays. Le passage de l'Évangile, lui, part d'une question posée à Jésus par un maître de la loi. Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Une question très importante, une question existentielle que nous-mêmes nous pouvons nous poser. Cette parole dit la dimension particulière de notre mission évangélisatrice, qui est celle d'annoncer l'évangile du Christ, d'indiquer la voie du salut, de promouvoir les valeurs, de rechercher le bien-être, de dénoncer des antivaleurs, non seulement pour nos fidèles catholiques, mais pour tout le peuple congolais. Le souci de nous réunir dans le cadre de notre collégialité pour réfléchir sur les orientations de notre pastorale commune peut être ramené à cette question. Que devons-nous faire pour que le peuple congolais, confié à notre sollicitude pastorale, ait la vie en abondance? La réponse donnée par Jésus au maître de la loi indique le chemin de vie. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. Il s'agit donc moins pour nous d'identifier les proches autour de nous que de nous faire proches nous-mêmes en investissant notre temps, notre cœur, nos énergies pour soulager les misères humaines qui défigurent le peuple congolais et pour lui redonner conscience de sa propre dignité. Puissions-nous nous laisser guider par l'esprit d'amour et de sagesse qu'il illumine nos actions durant cette session du comité permanent.